Salut les Triathlete Girls, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vous propose quelques exercices d'étirement après votre séance course à pied ou même après votre séance vélo. Je m'appelle Bérangère pour celles qui ne me connaissent pas encore et je vous aide dans votre démarche à commencer le triathlon. Alors, pour étirer l'arrière de cuisse, donc la partie ischio-jambier qui est une grosse masse musculaire et les mollets, je vais pouvoir poser ma jambe. Alors, j'ai plusieurs solutions. Je vais vous présenter deux solutions. Je vais pouvoir poser ma jambe sur quelque chose, sur un banc, sur un rebord. Alors, il ne faut pas qu'il soit trop haut non plus, hein. Ça va être aussi en fonction de votre souplesse. Donc ici, je vais basculer légèrement mon buste sur l'avant. Donc je commence à bien ressentir l'étirement au niveau des ischio-jambiers, pardon, et un peu dans le mollet. Ici, je relève bien mon pied et puis au fur et à mesure, donc je vais pouvoir rester sur les étirements entre 20-30 secondes, voire 45 secondes. Il faut que l'étirement soit léger, on ne doit pas être contracté, là c'est relâché, on ne doit pas être contracté. Et je vais progressivement laisser descendre mes mains et si possible, je récupère mes pointes de pied et je vais attirer tout doucement pointe de pied vers mon buste. Donc c'est très léger, c'est très progressif, on ne donne pas d'à-coups, on n'est pas brutal avec son corps, avec ses muscles. Et on va redresser. Donc on enchaîne sur un deuxième étirement. Donc ici, on va poser le pied ou la plante de pied, l'autre dans la même direction et on va basculer le buste sur l'avant. Alors là, on va plutôt ramener le bassin sur l'avant. Le talon est bien au sol. On essaye de l'appuyer, donc de le rentrer dans le sol, le talon, jambes bien tendues. Et ici, on étire le psoas iliaque, donc qui travaille beaucoup sur la course à pied, notamment. C'est l'élévateur en fait des jambes. C'est ce qui nous permet de monter les jambes. Et là, on ressent bien l'étirement qui se produit à ce niveau. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, alors, le deuxième exercice. Donc ici, on a les jambes ouvertes, largeur de bassin à peu près. Je me recule un peu pour que vous voyez. Voilà. Les jambes sont toujours légèrement fléchies. Et ici, donc légèrement fléchies. Hein. Alors on ne pousse pas le bassin sur l'arrière, au contraire, il est légèrement en rétroversion, donc légèrement sur l'avant. Donc ici, on n'est pas dans une position raide, hein, on est quand même voilà, relativement relâché, on est relâché sur ses jambes, mais on n'a pas les jambes tendues. Si je tends mes jambes, hop, ici, j'ai les fesses qui poussent en arrière. Donc ici, on a légère rétroversion du bassin en fléchissant les jambes. Donc on inspire. On se grandit, on garde toujours les jambes légèrement fléchies. Et on laisse passer. Ici, on décale légèrement. On ramène une main sur le ventre ou sur le côté. Et on laisse légèrement incliner sur le côté, sur l'intérieur. L'exercice suivant, on va passer au sol.
Allez, à tout de suite. Alors pour continuer de m'étirer, je vais m'étirer également les adducteurs intérieurs de cuisse. Je vais vous proposer deux possibilités. Une possibilité d'étirement des adducteurs en étant assis et une possibilité en étant debout. Assis. Alors assis, ici, on va ramener les deux pieds l'un contre l'autre. On ouvre ses jambes. On se grandit et on essaye au fur et à mesure d'appuyer avec ses coudes, d'appuyer sur l'intérieur des cuisses pour ouvrir davantage, tout doucement, légèrement, sans à-coups, sans brutalité. On n'oublie pas toujours d'inspirer, d'expirer, tout doucement. Alors, je vais étirer mes fessiers qui ont un grand rôle. On fait de la course à pied. On se met à genoux. On se met à genoux, on va décaler une main sur l'extérieur et comme si vous vouliez venir poser votre fesse, votre fessier droit par exemple, comme si vous vouliez venir le poser au sol, mais vous ne le posez pas. Donc là vous ressentez, alors vous cherchez peut-être un peu l'étirement, moi je le sens tout de suite. Donc ici, je ressens bien l'étirement au niveau de mes pieds. On laisse basculer sur le côté comme si on voulait laisser poser le côté droit. Mais il n'est pas posé. S'il était posé, ça ferait ça. Alors j'essaye de le mettre le plus près possible du sol, mais sans le poser. Je reste également 20-30 secondes sur cet exercice, sur cet étirement. Et je reviens doucement. Je fais la même chose de l'autre côté. Je décale une main sur l'extérieur et je viens essayer de poser mon fessier. Et je recommence cet exercice 3 fois. Entre chaque exercice, je reviens au milieu et je laisse étirer les mains loin devant. J'arrondis et je relâche. L'étirement pour les quadriceps, grosse masse musculaire également, debout. Là, on a une alternative et je vous montre un des exercices en étant assis. Donc ici, je reste à genoux, je viens poser mes fessiers sur mes talons. Donc je commence plus ou moins à ressentir l'étirement au niveau de mes quadriceps. Et là, je vais poser une main sur l'arrière, une deuxième main sur l'arrière et je viens tout doucement basculer sur l'arrière. Et en même temps, je décolle légèrement mes fessiers de façon à ressentir l'étirement de mes quadriceps. Donc on le sent très rapidement. On n'oublie pas d'inspirer, d'expirer. Et on relâche. On reste 20 secondes, 30 secondes, suivant comment on peut le supporter.
et on recommence. Alors on pousse les fessiers vers l'avant et vers le haut également. Et on relâche. On repasse toujours par notre phase d'étirement. Ici, on se laisse glisser. Tout à l'heure, on a vu l'étirement du psoas-iliaque en étant debout. Donc là, on va voir l'étirement du psoas-iliaque en étant au sol. Donc on va décaler une jambe sur l'avant, l'autre sur l'arrière. Cette partie qui que vous allez sentir qui s'étire. Donc on oriente également son bassin, alors bien sûr pas sur l'arrière, hein, au contraire, là on va pousser son bassin sur l'avant. Et en maintenant cette position, on peut, si on veut, venir tendre ses bras. Pour prolonger l'étirement. On reste toujours 20, 30 secondes, 45 secondes si possible. Et on ramène. On ramène tout doucement, progressivement. On ramène. Et on fait la même chose de l'autre côté. On reste 20, 30, 45 secondes et on relâche. Et on ramène. On reproduit cet exercice 3 fois. Et je repasse par ma phase de détente, ici, où je pousse bien mes mains sur l'avant. Je termine toujours pour me redresser. Ici, on est sur pointe de pied. On redresse en poussant avec ses mains au sol. Alors, on ne va pas se redresser complètement tout de suite. On reste dans cette position. On sent l'étirement au niveau du tendon d'Achille. Je reste quelques secondes avant de tendre un petit peu les jambes. Voilà. Si je sens que ça tire vraiment trop sur l'arrière, je reste en semi-fléchi. Et je fléchis complètement à nouveau. On reste encore quelques secondes. Et à nouveau, on pousse ses talons vers le sol. Donc j'ai terminé mes étirements d'après course à pied ou d'après vélo. N'hésitez pas à faire ces étirements après chaque discipline, après chaque entraînement. Notre corps en a besoin. Alors quand on est jeune, on s'en rend un petit peu moins compte et en plus on prend de l'âge, en plus on a besoin de faire ce type d'étirement. Voilà les triathlètes girls. Pour l'heure, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. N'oubliez pas de faire vos entraînements et vos étirements à la suite en buvant de l'eau, seulement de l'eau. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut les triathlètes girls!